Et bonjour, c'est Hugo Davissoglu pour le cinéma. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'Indomptable de Thomas N'Gijol. C'est une magnifique surprise. Thomas N'Gijol, donc c'est un humoriste qui était sur Canal, si j'ai bonne mémoire. Et donc là, qui a fait son premier long métrage, il me semble. C'est un film policier qui se passe au Cameroun. Et la raison pour laquelle c'est une magnifique surprise, d'abord, c'est parce que c'est un bon film policier. On suit une intrigue, c'est un commissaire qui enquête sur le meurtre d'un autre policier et qui, en même temps, essaie de gérer les difficultés qu'il a avec sa famille. Il a de nombreux enfants. Il a un problème notamment avec un de ses fils qui supporte de plus en plus mal son autorité. Et une de ses filles, sa fille aînée, je crois, est déjà partie de la maison à cause de lui, à cause de son autorité. Et en fait, d'abord, c'est un très bon film parce que c'est un bon film policier. Il y a une belle intrigue, on la suit, elle est bien gérée. On suit en fait le personnage du commissaire incarné magnifiquement par Thomas N'Gijol dans la capitale camerounaise à la recherche de qui a tué en fait ce policier. Et au travers de son parcours, on observe la société camerounaise, on observe la pauvreté de la société camerounaise, mais on observe aussi les Camerounais qui essaient de s'en sortir malgré tout. Il n'y a pas de misérabilisme, il n'y a pas de propos social directement, pas de militantisme. En fait, l'histoire de meurtre est vraiment utile pour faire vraiment cette plongée dans cette société. Et en fait, ce qui est beau, c'est que à mesure que l'intrigue progresse, en fait, on découvre divers criminels, notamment des voleurs. Et en fait, aucun de ces criminels n'est à proprement parler un maître du mal. Aucun de ces criminels n'est criminel par conviction, parce qu'il a envie d'être, à la marge de la société. Aucun criminel ne tire de fierté à faire ce qu'il fait ou à être ce qu'il est. En réalité, la société est tellement pauvre et dans une situation tellement complexe que le crime, le vol notamment, parfois la drogue, est nécessaire pour s'en sortir. Et donc ce qui est très beau dans ce film, c'est qu'aucun des criminels n'est méchant. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Et j'ajoute que à cette subtilité scénaristique, à cette subtilité psychologique de la part des personnages, il y a la très grande subtilité du personnage principal incarné par N'Gijol. Parce que on sent en fait à mesure que le film progresse et que sa famille, que c'est de plus en plus tendu dans sa famille avec son fils notamment, on sent qu'il a un côté autoritaire, on sent que c'est quelqu'un d'assez patriarcal, on sent que c'est un personnage qui est presque antipathique en fait. D'un côté, il a des valeurs fortes, notamment il y a une très belle introduction sur la résistance aux colons de la part de son propre père. Et on sent qu'il a des valeurs, qu'il croit en la justice. Et d'un autre côté, il est autoritaire avec ses enfants, avec sa femme, qu'il ne se laisse pas faire d'ailleurs. Hein. Et en fait, il est très étouffant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à mesure qu'on progresse dans le film, à mesure que l'on voit ce qu'il voit tous les jours, les criminels qu'il voit tous les jours, le fait que les criminels qu'il voit ne sont pas forcément des gens mauvais, en fait, on réalise que la raison pour laquelle il se comporte ainsi avec ses enfants, c'est parce qu'il a peur. Il a peur de les perdre. Il a peur que eux deviennent des criminels. Il a peur que sa famille soit détruite, tout simplement. Et donc, la subtilité du personnage, cette magnifique subtilité, c'est que en voulant protéger sa famille, quelque part, il la détruit. Ou en tout cas, il la pousse à bout, et notamment ses enfants. C'est excellemment filmé, très bien cadré, il y a une variété de cadres, il y a quelques beaux travelling, il y a un très beau montage, la nuit est splendide. Il y a un petit peu de musique, juste ce qu'il faut. Elle n'est ni trop présente, ni pas assez. Encore une fois, l'acteur principal, N'Gijol, est magnifique. Et ce qui est magnifique là-dedans, c'est qu'il est un acteur. Ce n'est pas N'Gijol qui joue son propre rôle. C'est N'Gijol qui incarne véritablement un personnage à part entière et qui fait ses preuves s'il le fallait encore, qu'il est un magnifique acteur. C'est un film très bien rythmé qui vous introduit magnifiquement dans ce monde du Cameroun. C'est un film très personnel. Ça fait penser parfois à du Suzuki. Il y a de l'humour aussi. Il y a un certain humour, mais sans être trop, si je puis dire, voilà. Ça ne vous sort jamais du film. Et encore une fois, chacun des personnages est à la fois attachant et repoussant. La dureté survient alors que l'on rit. Et l'humour survient alors que l'on pensait avoir affaire à une situation tragique. C'est vraiment un film très subtil, très efficace, à voir absolument.
Et je fais à nouveau un petit ajout, car j'ai à nouveau oublié de parler de quelque chose. Le fait qu'il y ait une musique relativement rare, ça laisse beaucoup de place pour les dialogues. Et notamment, ce français que je trouve magnifique, ce français camerounais, en fait. Avec cet accent que je trouve très beau, très chantant. Enfin, et donc, c'est intéressant pour ça. On voit une autre manière de parler en français. Autre que le français donc de la métropole, autre que le français en France. On voit un petit peu le langage, certains langages d'autres communautés du Cameroun. Et donc c'est aussi un film qui a des tendances documentaires de ce point de vue-là.